Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Donc nous continuons le parcours des 22 lames, on progresse étape par étape. Aujourd'hui l'étape 7, donc nommé le chariot, donc c'est notre prince, l'invité aujourd'hui, donc on va parler de lui. Donc déjà merci voilà, de suivre mes vidéos, n'hésitez pas à liker ou à commenter si vous avez même des questions, voilà, des choses à préciser et à partager, je vous remercie d'avance. Voilà, donc on va commencer avec cette lame 7 qui est donc un petit peu un moment charnière dans le sens où nous avons donc 22 lames majeures, hein, 22 arcanes. Et donc on avait vu que le mat était un petit peu le joker, donc il pouvait intervenir à n'importe quel moment de ce parcours. Donc si on enlève le mat, on se retrouve avec 21 arcanes. Et là, 21, c'est 3 fois 7. Donc c'est 3 étapes en fait. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce sujet, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais l'idée, c'est juste de vous montrer que le chariot, c'est un point charnière dans le sens où on arrive à la fin de cette première étape qui était plus liée à l'aspect matériel, physique, le fait d'arriver à mieux se maîtriser, à mieux maîtriser le plan matériel et à ne pas perdre son esprit dans la matière. C'est un petit peu le défi des 7 premières lames où l'individu, dans le parcours des 22 lames, prend possession de tous ses outils, a plus conscience aussi de ses 5 sens et aussi comment maîtriser, commencer en tout cas à maîtriser ses instincts, ses pulsions. Et donc le chariot arrive à ce stade où on voit en fait sur l'image donc un prince victorieux apparemment puisqu'il est sur son char. Il est couronné, donc on voit que sa pensée est claire. Il a un sceptre, symbole de l'autorité, d'une certaine façon, d'avoir un pouvoir et donc de tenir sa place. On voit aussi 2 chevaux, un cheval rouge et un cheval bleu, qui ne vont pas apparemment dans la même direction, en tout cas pour l'instant. On peut imaginer d'ailleurs que ce prince, donc, qui regarde dans la direction du cheval rouge, par son intention, oriente ce cheval rouge dans une certaine direction. Et le cheval bleu, qui allait dans une autre direction jusqu'à présent, paraît comprendre que la direction est en train de changer. Donc ça peut nous montrer justement une phase charnière où là l'individu prend davantage les rênes de sa vie, et donc change de direction, choisit sa direction et n'est plus influencé autant, en tout cas, par la conscience collective ou son éducation. Et d'ailleurs, ça fait suite à l'amoureux, si vous vous souvenez bien, qui était dans cette hésitation, ce choix, cette influençabilité. Et là, c'est comme si, en fait, notre prince, lui, arrivait donc à reprendre les rênes de sa vie, à choisir consciemment sa direction et à tracer. Parce que c'est vrai que c'est une carte d'action, une carte très volontaire, la lame du chariot. Et donc, elle a beaucoup d'énergie. Et donc là, c'est le moment, en tout cas, lorsque vous tirez cette carte du jour, de vous donner un but, si vous ne l'avez pas encore fait, et puis d'y aller, de vous engager. C'est vraiment une carte liée à l'engagement. C'est un petit peu le maître mot de cette carte. Donc c'est vraiment une carte de progression, d'encouragement, voire même de victoire par rapport à quelque chose voilà, qu'on est en train de vivre. Donc de maîtrise de soi, de maîtrise de sa nature plus instinctive, parce que les chevaux c'est un peu ça, c'est-à-dire quand on arrive à avoir vraiment une conscience suffisamment forte, on arrive à diriger sa volonté là où on le souhaite. Et cette carte nous le montre. Je fais juste une petite aussi référence à un autre symbole que nous avions vu à la lame de la papesse, qui est donc la deuxième étape, la lame 2. Là, on voit en fait sur l'image le voile qu'il y avait derrière la papesse qui est soulevé. Donc là aussi, ça peut
aussi accentuer cette idée d'avoir passé une étape et d'avoir soulevé le voile et d'être capable en tant qu'esprit d'être suffisamment individualisé pour choisir une route, un chemin d'évolution libre. Et donc là, c'est un début, je dirais, de libre arbitre véritablement dans le tarot de Marseille. Voilà pour cette présentation générale, hein. On peut parler aussi peut-être aussi de ces deux visages, si vous, parce que là on voit peut-être pas bien sur, je vous rapproche l'image. On voit deux visages sur les épaules du prince. Et en fait, ça peut montrer justement cette harmonisation, cette harmonie intérieure qu'il commence à conquérir. Donc comme si c'était un visage de l'aspect féminin et masculin en lui qu'il arrivait à équilibrer pour justement se donner une direction. Et d'ailleurs le nombre 7, hein, ça peut être à la fois l'addition du 4 et du 3, donc de l'empereur et l'impératrice que nous avons vu un petit peu avant, et aussi donc de la papesse, du 2 et du pape, le 5. Donc on se retrouve avec ces deux principes masculins et féminins qui sont là intégrés avec le chariot. Donc quelques mots-clés, puisque c'est un petit peu le but de cette vidéo, pour vous donner une indication par rapport à votre lame du jour, si vous la tirez pour cette journée. En positif, on pourra parler de dépasser certains obstacles, d'arriver à trouver sa direction, d'être engagé, déterminé dans une direction, donc d'y aller, de tracer. Donc journée d'action, on va plutôt voilà, se donner des buts et donc les atteindre. Donc pas une journée vraisemblablement pour rester chez soi, plutôt une journée pour bouger. Voire même voilà, voyager, changer, déménager. Bon, en tout cas prévoir si vous voulez déménager, une journée chariot sera très adaptée. Voyager aussi. Donc ça c'est pour le côté positif, hein, donc de savoir ce que l'on veut et de l'atteindre. Par contre, en négatif, ça peut nous amener une journée un peu trop dans l'impulsivité, d'être pas assez maîtrisé. Et du coup, d'être peut-être aussi dans une sorte d'orgueil, de vouloir, comment dire, comme je disais, la tracer, mais là, sans tenir compte du tout des autres. Donc, c'est vraiment l'envie de liberté, mais au détriment des autres dans ce cas-là. Donc, faites attention cette journée-là aussi, parce que comme il y a beaucoup d'énergie et l'envie d'atteindre ses buts et de réussir, d'être quand même respectueux et d'être attentif aux autres et de ne pas être trop dans l'orgueil. Et voilà, dans le pouvoir extérieur. Voilà. Donc impulsivité, orgueil, ambition, tout ce qui est lié au fait de vouloir gagner à tout prix, sans tenir compte des autres. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette lame du chariot. Et si vous voulez en savoir plus, je propose bien sûr des activités, des stages pour apprendre les 22 lames majeures, à les utiliser, à interpréter les tirages, à faire les tirages en une carte, en plusieurs cartes. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais en attendant, je vous souhaite une très belle journée du chariot.